Bon, est-ce que vous êtes prêts? Il est l'heure. Je vais regarder le trailer de Dan Dadan. Oh mon dieu. Sorti il y a 7 jours. Le nouveau trailer de Dan Dadan. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête pour cette dinguerie. Nous y est. Nous y est. Nous y est. On avait eu juste le petit trailer là, vite fait là, comme ça là. Ça là, on avait eu les voix, c'était bien. Mais attends, calm down, bro. La musique? Oh mon dieu, je sens que ça va être une zinzinerie. J'ai entendu deux notes, je suis déjà conquise. Je les aime trop les deux. Momo, tu es trop belle. Oh, oh. Wow. Je vous explique. Elle va être dans le top 3 des mamies les plus sexy. Tout animé confondu. La vie de ma mère, elle est pas 3e. La voix de Zoro, je vais péter les... Et la vie de ma mère Gigi, il est incroyable. Je vais péter les plombs. Je vais pleurer. En fait, vous vous rendez pas compte, moi, Dan Dadan, ça fait depuis le départ que je le lis. Ça fait un moment que j'attends son arrivée en France. J'ai vu son arrivée en France. On avait pré-shot que ce serait Sion Salou. Enfin, on voulait que ce soit Sion Salou quand on discutait. C'est Sion Salou qui s'en occupe. Et je vois les trailers. Là, c'est le 3e qui est sorti. Il y a eu des teasers. Là, c'est un trailer. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis heureuse. Non, vous n'imaginez pas à quel point je suis, mais tellement heureuse de ce que je viens de voir là. La musique derrière, elle est chill good vibes. C'est vraiment... Après, je sais, c'est Kensuke Uchiho, c'est celui qui a fait la bande-son notamment de Devilman Crybaby. En fait, là, on a tous les éléments pour faire une zinzinerie. Je vois qu'au niveau de l'animation, il y a vraiment des parties pris en même temps. C'est pointu, c'est beau, c'est... Pour moi, c'est l'animé de l'année. C'est l'animé de l'année sans hésitation. Je n'ai pas vu pour l'instant la suite de Demon Slayer parce que j'attends en fait que tous les épisodes sortent et je vais tout regarder. Mais la vie de Wab, que ça va être une zinzinerie. Les gens vont pas comprendre ce qu'ils sont en train de regarder. Je pense que ça... Je pré-shot le truc, ça va être game changer. Ils ont tout mis là pour que ce soit pas juste un animé sympa. Pas juste un animé, vas-y, on a l'adaptation d'un manga qu'on aime bien. Non, juste une pépite d'animation. Et c'est le fait qu'ils aient choisi Sion Salou derrière. Parce que Sion Salou, je sais que ça peut faire peur. Ils ont fait Devilman et il y en a plein qui n'ont pas accroché visuellement. En fait, quand on connaît le studio, ils travaillent bien. C'est des gens très pointus. C'est des gens qui ont une patte graphique. C'est vraiment des gens qui sont là pour faire de l'animé avec un grand A. Avec des techniques, avec tout. Ils mettent tout ce qu'ils connaissent, vraiment. J'ai hâte de voir qui va s'occuper aussi de la VF. En vrai, j'ai hâte de voir vraiment qui va s'occuper de la VF. Parce que, je le rappelle... C'est Aden qui va l'avoir, Crunchyroll et Netflix. Les 3 vont avoir Dan Dadan. En fait, c'est vraiment une dinguerie de se dire que les 3 ont acheté la licence. Il n'y a pas d'exclusivité, les 3 vont l'avoir. Donc le truc, c'est que ça peut être Crunchyroll qui va faire la VF, comme ça peut être Netflix
comme ce qui s'est passé avec Vinland Saga. Il y a une VF Crunchyroll et il y a une VF Netflix. Donc à voir. Ah oui, Awax, ils sont trop forts. Yukino Butatsu et Fujimoto, c'est des... Pour moi, c'est des ovnis. Et c'est marrant parce qu'il y a des ovnis dans Dan Dan Dan. Pardon. ADN a annoncé une VF. Ah mais c'est sûr, il y aura une VF. Bien sûr qu'il y a une VF. Et pour moi, la VF doit être en simulcast. Ils doivent mettre toutes les chances de leur côté pour que tout le monde puisse regarder en temps et en heure. Le casting VO est incroyable par contre. Oui, on a la voix de Zoro pour Serpo. On a la voix de Tanjiro pour Ken. Là, Mamie là, j'ai... Il y en a, ils vont saigner du nez. Gigi. Quand tu l'as vu... C'était vraiment les phases du manga. Dans le manga, il y a vraiment des scènes où ils sont comme ça et tout. En fait, ça part trop en couille ce manga, c'est trop bien. Et j'ai littéralement tout vu. Enfin, j'ai vu qu'il y allait avoir des trucs comme ça. Et moi, j'aime trop. J'aime trop Okarun. Je l'aime trop. C'est le duo Momo et Okarun, je les aime trop. Et là, il y a eu des phases... C'est vrai qu'au début, on dirait Mob dans Mob Psycho. Vraiment. Et il y a un glow-up de ce personnage, vous êtes pas prêts. Il y en a qui vont crusher sur lui, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais Turbo, c'est Mayumi. Mais oui, vous imaginez quand même. Et il y a la seiyuu de Luffy. Il y a le seiyuu de Zoro. Il y a le seiyuu de Tanjiro. Vous voyez là, ce genre de plan, les couleurs là, la colorimétrie, tout ça là. Juste ça là. Vous voyez en termes d'animation ce que ça fait, ça? Regardez juste la scène. Juste ça, c'est hyper dur à faire. Ils ont fait tout un délire avec les mains. Je sens que c'est ultra bien chiadé, mais sa mère, ça va être exceptionnel. Et c'est marrant parce que, tu vois, au niveau, on va dire, animation, des fois, je retrouve vraiment l'essence de Science Saru, tu vois. Dans Devilman, même si Devilman, c'est vrai qu'il y a un côté vraiment plus cracra. Moi qui m'a pas dérangé parce que c'était le but recherché, mais je vois en fait ils aiment beaucoup les mouvements. Ils ont fait Ping Pong The Animation, c'est vraiment quasiment que de la rotoscopie ce moment là. Je suis team Okarun, mais me regarde pas comme ça. Là j'aime trop là parce que je vais arrêter de parler parce que c'est trop. Oh là 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 là. Pas de date précise pour octobre, non. Une histoire d'avant-première? Ouais. Il y aura sûrement une avant-première avec ADN. Je sais pas combien d'épisodes ils vont diffuser, peut-être 2, je pense. J'ai tellement hâte. Tellement hâte. Mon Dieu, ça va être une dinguerie. Mesdames et messieurs, il est temps de voir un trailer de Zinzigno. Je ne l'ai pas encore vu, mais l'annonce m'a fait hurler de joie, sachez-le. Petit indice, c'est un animé avec lequel j'ai grandi. Donc c'est un vieil animé qui a été refait, qui a été annoncé par Mappa. Mappa va s'en occuper pour enfin rendre honneur à cette dinguerie qu'est cette œuvre. Parce que les gens ne veulent pas forcément s'y mettre parce que l'animé est très vieux. Oui, mesdames et messieurs, et pourtant, ce titre a inspiré Berserk. Il a inspiré Miura. Oui, son personnage a inspiré Griffith dans son chara-design. Je veux bien évidemment parler de la Rose de Versailles, Lady Oscar. Je suis mais tellement heureuse. Oh my god, je vois des choses. Oh mon Dieu. Vraiment, j'ai grandi avec Lady Oscar, le premier LGBT de l'histoire. Bah, c'est même plus compliqué que ça, parce que c'est vrai qu'on met LGBT, mais elle se considère comme un homme, et il y a des moments quand même, elle se considère comme une femme, elle est amoureuse d'un homme, mais tout le monde la considère comme un homme parce que son père a décidé que ce serait un homme, parce que son père était un militaire, et ne voulait rien d'autre qu'un garçon. Donc elle a été élevée tout comme, et du coup c'était un personnage féminin fort au milieu des hommes qui était entre guillemets la garde du corps de Marie-Antoinette. Et oui, allez, on va mater cette dinguerie, c'est Mappa qui s'en occupe, j'ai envie de hurler, c'est trop bien, je suis joie, je suis bonheur, c'est mon bonheur. 初めて見る人たち。ついに来たんだな。お前がずっと待っていた日が。あの方を全力でお守りすることが私の使命だ。Mon enfance. J'adore. Tellement kitsch. Elle était incroyable.
Oscar, elle était incroyable, magnifique. Oh, fouf! フランスこのエレン隊長付きの大尉こんな幸福を生まれて初めて知りました俺はいつかお前のために命を捨て私の分のことを守り支えて差し上げてほしい私の望みはアントワネット様が立派なフランス王妃におなり遊ばすこと j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer, je vous le dis tout de suite, j'ai envie de pleurer. C'est incroyable, c'est trop beau déjà d'une et vous vous rendez pas compte à quel point ça a bercé mon enfance. Et je vous le dis, la fin m'a traumatisée, ok? C'est pas drôle, la Rose de Versailles, c'est hyper dur. C'est quand même la période de Marie-Antoinette. Hein. Pour ceux qui ont lu Innocent, vous devez capter un peu le bail. Le Cara Design est modernisé mais respecté. Je suis joie, je suis bonne humeur. Je vais surkiffer. Ah mais oui, mais bien sûr que tu vas surkiffer. Si tu kiffes toute cette partie de l'histoire, Lady Oscar c'est exceptionnel, hein, parce que ça va jusqu'à la Révolution française et tout. Et c'est vraiment, c'est prenant de ouf. Je me rappelle quand j'étais petite, je me rappelle encore quand le dernier épisode est passé, c'était en rediff bien évidemment, mais le dernier épisode est passé, j'étais chez les voisins de mon grand-père et j'étais devant comme ça et j'étais en mode quoi? Et j'étais, mais vraiment genre, en fait j'ai vraiment tout suivi quoi. Et La Rose de Versailles, il y a l'édition de chez Kana qui est magnifique, une grosse édition, qu'ils ont fait un peu comme celle de Paradise Kiss, mais vraiment, c'est une œuvre exceptionnelle et le fait qu'il y ait un remake complet, ça me fait excessivement plaisir. Parce que c'est littéralement un shoujo exceptionnel. J'ai pas les mots, je suis trop contente. Oh là là, c'est tellement kitsch. Attendez, mais là, je crois que c'est en anglais, je vais péter les plombs. Non, parce que là, ça s'adresse à quand même une génération, voilà. Lady Oscar, il est comme un garçon. C'est ça le génie. On part de loin. Oh là là, Windows Movie Maker. Mais vous voyez le Cara Design, comment c'est respecté par contre? Parce que dans le manga, c'est comme ça. Hein. Son nom. Et il vous raconte l'histoire. Hein. J'adore. Elle est trop belle. Trop belle. Théma, les mentons, frère. Ah, ils sont prêts à... Je pense qu'ils mettaient des coups avec. Ils se battaient pas avec leur épée, ils mettaient des coups avec leur menton. Ah, mais en fait, faut savoir que moi, j'ai grandi avec ça. Donc moi, l'image des femmes dans les animés, et dans ce que je regardais, c'était soit des femmes miskines parce qu'il y avait Princesse Sarah, soit des femmes comme ça. C'était des femmes qui envoyaient du steak sa mère. Eh ouais, mon gars. Ah, Lady Oscar, c'est